Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous partager cette guidance du mois de novembre pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que les vacances s'approchent à grands pas pour vous. Alors, petit message pour ce mois-ci. Le regard divin prend ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. C'est vraiment une très très jolie carte avec tous les reflets colorés, les petites nuances de violet et tout avec le coucher du soleil. C'est vraiment magnifique. Alors, c'est une carte pour moi qui va vraiment nous inviter à poser un regard différent sur les choses, à essayer de voir la beauté dans le quotidien, la beauté aussi du foyer dans lequel on est. Se relier un petit peu au sacré des choses, hein. Essayer un peu de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, hein. Bon, on va aller voir avec un autre oracle les messages pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand les vidéos sont postées. Vous pouvez également aller visiter la chaîne YouTube où vous allez avoir tous les signes astro qui vont être postés dessus. Donc vous pouvez voir vos ascendants, vos signes lunaires également. Alors, nous avons la jeunesse et les discussions. Alors, la jeunesse, ça va nous parler de fougue, d'impulsivité, peut-être parfois d'un manque d'expérience. Ça peut vous parler d'une personne dans votre entourage qui manque un petit peu de maturité, ou ça peut aussi vous parler pour d'autres d'un nouveau chemin professionnel. Donc là, ici, on voit qu'il y a la carte des discussions. Donc la carte des discussions, c'est les échanges, la diplomatie, la communication, les idées. Donc pour ceux et celles qui envisagent une nouvelle prise de poste, il va peut-être y avoir des discussions par rapport peut-être aux prétentions salariales, aux conditions de travail, ou peut-être même à la mise en place du télétravail. Voilà, pour d'autres, on vous invite à essayer d'avoir une certaine forme d'ouverture d'esprit pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter avec l'autre, pour essayer de s'améliorer, de faire évoluer la relation. Donc voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a des résolutions, mais on vous dit de pas être trop fougueux, de pas être trop gourmand, d'essayer d'avoir une forme d'aplomb, de savoir ce que vous valez aussi, je pense, surtout dans ce domaine professionnel. Voilà, si vous exigez un certain niveau de salaire, il va falloir que vous le justifiez par vos expériences, par vos diplômes, surtout parce que vous avez pu mettre en place dans vos diverses expériences. Allez, on va aller voir les messages. Ah, on a la carte de l'instabilité. Ok. Alors, on va aller voir les messages un peu plus précisément pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de novembre. On a l'amitié. Ok. Et en dos de deck, on a la grossesse.
Alors certains d'entre vous peuvent apprendre une grossesse durant ce mois de novembre pour vous les Lions. Ça peut être vous, ça peut être votre conjointe ou ça peut être quelqu'un de proche. Pour d'autres, ça peut aussi représenter le début d'un projet. Hem, Peut-être qu'il va y avoir une forme de créativité qui va se réveiller en vous. Donc voilà, c'est vraiment les premières étapes, les premières pierres posées sur votre édifice. Ça peut aussi vous conseiller d'être patient face à une situation ou, voilà, faire preuve de plus de patience dans votre vie, peut-être écouter un petit peu plus vos intuitions également. Allez, on va aller voir la suite. Alors, nous avons la carte du choix. OK. Donc là, on nous parle de décision, d'action. Peut-être certains d'entre vous se sentent à un carrefour de leur vie. Je sens pour d'autres aussi, une, une impossibilité de poser le premier pas. Je vois vraiment voilà, un carrefour et vraiment la difficulté. Je vois vraiment le pied droit qui est debout, mais qui a du mal vraiment à se poser, avec peut-être la peur aussi des conséquences, hem, de ce choix, de cette avancée. Pour d'autres, ça va être aussi une carte qui va vous inviter justement à prendre la responsabilité de votre vie. Voilà, par rapport à cette grossesse, par rapport à ce projet. Voilà, maintenant, il est temps de faire des choix, il est temps de poser des choses dans la matière, de prendre des décisions bien sûr, en âme et conscience, de manière responsable. Voilà, on vous invite aussi peut-être à prendre le temps d'examiner aussi, les possibilités qui s'offrent à vous, hein. Ça peut être par exemple pour le domaine professionnel, on avait en couple des discussions avec la jeunesse, je vous parlais d'un potentiel entretien d'embauche, hein. Ça peut être aussi se laisser, l'ouverture à d'autres possibilités, à d'autres offres, hein. Alors, ensuite ici, on a la carte de la maladie. Alors la carte de la maladie, donc ça peut être la maladie au sens propre, hein, ça peut être, une forme d'affaiblissement, une forme de fatigue, de dépression, un passage à vide, peut-être, pour d'autres un burn-out, hein, ce qui expliquerait justement du coup ces discussions, sur le niveau professionnel et du coup cette forme de choix, hein, à faire, hein. Pour d'autres, ça peut juste parler d'une petite difficulté, d'une épreuve, hem, d'une difficulté qui va se poser sur votre route, mais vous avez quand même les capacités pour pouvoir faire évoluer cette situation. En fonction des choix que vous allez faire, hein, des actions que vous allez entreprendre, vous allez pouvoir dépasser tout ça. Ça va être une épreuve hem, qui peut être, grandissante, qui peut être transformée en positif et donc en apprentissage. Mais ça va dépendre vraiment de votre état d'esprit. En fonction de la manière dont vous allez voir les choses, si vous essayez de trouver un apprentissage derrière l'expérience, vous allez pouvoir le transmuter en positif. En revanche, si vous avez un regard négatif et donc c'est pour ça qu'on vous parlait de prendre de la hauteur sur les choses dans la carte, de l'énergie du mois, vous pouvez aussi le transmuter de manière négative ou inconfortable. Alors ici, on a la carte de la passion. Alors, la carte de la passion, elle va nous parler, d'une forme d'énergie, de fougue, d'envie. Ça peut même être quelque chose d'assez disproportionné, de pas très équilibré. Ça peut être, pour certains, un embrasement. Alors un embrasement, donc ça peut être dans le domaine amoureux, une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Voilà, une envie voilà, de commencer, voilà, de démarrer et peut-être une forme d'éparpillement, hein, faut faire attention. Donc voilà, ça va être aussi la passion, ça va être, en fonction de comment vous allez la gérer. Est-ce que ça va être de manière positive? Est-ce que cette passion, vous allez transformer cette pulsion justement en force, en énergie, en vitalité? Ou est-ce que vous allez vous faire engloutir, hem et du coup vous disperser et perdre votre énergie? Hem, donc on va voir la suite.
Alors ici, on a la carte de l'étranger. Alors la carte de l'étranger, pour certaines d'entre vous, ça peut vous parler d'un déménagement, peut-être même d'un voyage. Pour d'autres, ça peut parler d'un chemin initiatique. Donc justement par rapport au choix que vous allez faire, par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à ce petit passage à vide et cette nouvelle passion qui ressurgit, hein, vous allez voilà, rencontrer des gens, faire des échanges, vous avez envie de prendre un nouveau départ, de réaliser vos rêves, de vous dire que tout est possible. Donc voilà, il y a une forme d'épanouissement qui va arriver à vous, hein, les lions, pour ce mois de novembre. Mais vraiment, de ce que je ressens, c'est vraiment la manière dont vous allez appréhender la situation qui va être un moteur ou un frein. Alors ici, on a la carte des vacances. Donc pour certains d'entre vous, hein, il y a vraiment un déplacement, un voyage, un petit week-end de vacances, de décompression. Voilà, un congé, ça peut être 3-4 jours, ça peut être une semaine, ça peut être plus, hein, parce que là, en plus, on est encore sur les périodes de vacances scolaires. Euh, donc voilà, on vous invite vraiment à la détente, au repos, au plaisir pour pouvoir justement recharger aussi, hein, la fatigue qui a pu intervenir par rapport à cette situation, hein. Euh, donc voilà, on vous parle d'un déplacement. Ça va être vraiment un moment essentiel pour vous retrouver. Ça va être un temps de pause pour pouvoir vraiment tranquilliser votre corps et votre esprit. Il faut vraiment que vous ayez voilà, un petit moment pour vous, un petit week-end, une activité, une sortie, bref, ce que vous voulez, mais pour pouvoir justement vous recharger. Et parce que je pense que justement cette période un peu transitoire là, avec la passion et la maladie, va certainement être assez énergivore, et peut-être que justement pour y voir plus clair, vous allez avoir besoin de prendre un petit temps pour vous, de vous aérer l'esprit pour pouvoir justement faire les bons choix. Alors ici, on a la carte du mensonge. Alors la carte du mensonge, elle vient de nous parler d'une forme d'illusion, de manipulation. Alors l'illusion, ça peut être quelqu'un qui vous fait croire quelque chose, mais ça peut être aussi votre esprit, votre mental, votre ego qui va vous faire miroiter certaines choses, hein. Quand on reste dans ces schémas de pensée, on adopte certains comportements, mais parfois on espère un résultat différent. Mais non, pour pouvoir vraiment changer la situation, il faut changer le comportement et les actions. Pour certains, ça peut vous inviter à plus de prudence par rapport à votre entourage, par rapport à un manque de sincérité de leur part, hein. Le fait de prendre un petit peu ces distances avec des gens qui n'agissent pas dans, comment dire, pas dans un intérêt commun, mais ceux qui sont à l'encontre de votre intérêt, hein. On vous invite à être un peu prudent, à ne pas donner votre confiance à tout le monde, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi le refus de voir la vérité. Alors, je pense que pour certains, les choix qui vont se poser dans votre vie seront pas forcément très confortables. Et comme l'inconscient va vers les choses connues, il va peut-être préférer la solution de facilité. Donc là, ça va être à vous de reprendre votre libre arbitre et de poser des choix en fonction de ce que vous voulez réellement. Alors ici, on a la carte du conflit. Ok. Donc la carte du conflit, elle vient nous parler de disputes, de querelles, d'opposition, de désaccord. Donc ça peut être avec une personne, hein, ça peut être avec quelqu'un de l'entourage, hein, parce qu'on avait la carte de l'amitié qui est tombée tout à l'heure du paquet. C'est une carte qui nous invite à surmonter les obstacles et à aller de l'avant. Ça peut être un conflit avec une personne, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Cette forme d'indécision qui va voilà, ressurgir, et cette nécessité d'agir, hein, qui arrive derrière, hein.
Alors ici, on a le mariage. Alors certains d'entre vous peuvent potentiellement assister à un mariage ce mois-ci, une demande peut-être. Pour d'autres, ça va parler plutôt de partenariat, d'engagement, d'officialisation peut-être. Donc voilà, ça peut être un engagement, une officialisation par rapport justement à un contrat de travail. Pour d'autres, ça peut être une officialisation d'union. Donc voilà, on vous parle de duo, de partenariat, d'une relation plutôt solide. Donc je pense que vous allez arriver quand même à trouver des personnes ressources qui vont vous aider justement à traverser cette période assez difficile. Alors ici, on a le bonheur, donc voilà, pour ceux et celles qui auront la chance d'officialiser un petit peu plus leur relation, ce serait une relation plutôt épanouissante. Ils se sentiront bien, dans la joie, ils se sentiront chanceux ou chanceuses. Voilà, on vous parle de réussite, d'épanouissement, de période plutôt positive, hein. Vous allez enfin pouvoir retrouver votre rayonnement. Donc voilà, il y a vraiment une belle réussite, une belle réconciliation aussi. Pour d'autres, ça peut parler de naissance ou de demande en mariage. Donc voilà, s'il y a des grossesses comme on avait tout à l'heure, peut-être il va y avoir des naissances également qui vont arriver. Et ensuite, on a la carte du passé. Alors la carte du passé, elle va nous parler de parcours, de souvenirs, de renouveau également, d'une forme d'évolution. Certains d'entre vous peuvent se sentir peut-être un peu nostalgiques, peut-être regretter des choses du passé. Et ça peut potentiellement vous empêcher justement de prendre votre envol, de prendre cette liberté, ce nouveau départ, hein, pour pouvoir s'émanciper, hein. Donc vraiment, évitez de ressasser ce qui a été fait dans le passé ou ce qui n'a pas été fait, hein. Il y a vraiment une forme d'acceptation et de lâcher prise. Et surtout, voilà, tout simplement, tirez les expériences tirez, pardon, les apprentissages de vos expériences, hein, et vraiment aller de l'avant. Surtout si vous avez, voilà, le bonheur, le mariage. Alors, ce que je vois pour certains, ce que j'entends, c'est ah, mais c'est trop beau pour être vrai, je mérite pas ça. Donc, je pense qu'il y a des croyances limitantes qui sont présentes chez certains d'entre vous. Avec cette impression de ne pas mériter ce bonheur, de ne pas mériter ce renouveau. Il va falloir faire un travail, hein, sur, les croyances limitantes, hein, parce que sinon ça peut être un frein dans votre relation, dans votre épanouissement. D'où cette espèce de conflit intérieur et ce mensonge, hein, à soi-même, hein. Donc là, vraiment pour vous, les lions, le job pour ce mois de novembre, ça va être de bosser sur vous et de vous autoriser aussi à accéder au repos, à la détente et au bonheur, hein, tout simplement. Bon, c'est un beau message, hein. C'est un beau message qui va vous inviter justement à travailler sur vous et à évoluer. Alors, on va aller voir 3 petits conseils pour vous les lions pour ce mois de novembre, ascendant lion, signe en lion. 3 messages, s'il vous plaît. Ok, parfait. Alors, nous avons, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Purifie tes chakras et vibre le moment présent. Ok. Donc là, c'est ce que je vous disais précédemment, hein. On vous invite vraiment au lâcher prise, à lâcher ce qui est passé, à se reconnecter aussi à son enfant intérieur, à sa joie, à sa créativité, hein. Ce que je vous parlais tout à l'heure, la carte de la jeunesse également, hein, c'est ça, hein. Oui, ici, on vous invite à travailler sur vos chakras. Donc, voyez en fonction des domaines qui vous sont un petit peu plus difficiles, que ce soit par exemple l'ancrage, la gestion des émotions, la relation à soi et l'amour de soi, la communication,
ou ça peut être justement la connexion au divin. Voilà, voyez en fonction de ce qui résonne chez vous et travaillez ces chakras. Vous pouvez travailler avec de la lithothérapie, avec des méditations. Voilà, il y a vraiment plein de manières de faire. Ça peut être aussi des visualisations. Ce que je vous encourage, c'est surtout à essayer de porter un maximum la couleur du chakra qui est, on va dire, est instable, hein, entre guillemets, hein. Et donc vivre avec le moment présent, donc c'est exactement ça. Lâchez-vous la grappe, faites-vous du bien. Hem et voilà, évitez de trop vous faire des nœuds au cerveau, donc vraiment essayez d'être dans le moment présent. Vous allez avoir des opportunités qui vont se poser sur votre route, donc vraiment faites-vous du bien. Alors pour la guidance à choix, nous avons la calcédoine bleue et le lapis lazuli. Alors on va demander une carte pour le nom. OK. Hop, pour la calcédoine bleue. Et une carte pour le lapis lazuli. OK, bon. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez poser une question. Tout simplement, posez l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour la calcédoine bleue, nous avons l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Bon, bah, ça fait tout à fait écho avec ce que je vous disais précédemment, hein. Le conflit intérieur, le mensonge à soi-même ou aux autres, hein. Je vous parlais justement du chakra, du cœur et du sacré par rapport aux émotions et à l'amour de soi, hein. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez demander, l'aide et le soutien de l'archange Uriel qui vous aidera justement à traverser cette vague émotionnelle et à essayer de retrouver un petit peu plus de calme. Pour ceux et celles qui auront choisi le lapis lazuli, nous avons Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Alors ça, c'est vraiment une carte qui fait écho justement à la carte du passé, hein, par rapport aux croyances, aux regrets, hein, également, hein. Certains d'entre vous peuvent avoir peut-être des regrets par rapport à une personne qui est décédée, peut-être des choses qui n'ont pas été dites à temps, ou peut-être tout simplement un peu de colère envers, un parent qui aurait, transmis, des croyances limitantes ou des schémas de pensée, limitants. Hem, Vraiment, avec les défunts et même avec, les vivants, hein. Ce qui est important surtout, c'est de pardonner, pardonner à l'autre et surtout pardonner à soi parce que, les personnes, nous ont aidés à évoluer dans notre chemin et ont fait ce qu'elles pouvaient à hauteur de leur évolution. Donc là, vraiment, on vous invite à lâcher prise, à essayer d'être dans la bienveillance envers vous, envers les autres et essayer de retrouver un petit peu plus d'harmonie et de calme parce que je sens vraiment cette vague, qui arrive, cette vague émotionnelle. Donc vraiment essayer de vous apaiser, de trouver, des activités, qui vous permettent justement de calmer tout ça, peut-être le jardinage ou autre chose, ou la marche par exemple, mais trouver une activité pour vous vider l'esprit, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, hein, ça aidera d'autres personnes à avoir des clés de compréhension. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et également, vous avez mon site pour retrouver tous les services que je propose, tels que l'hypnose, les soins énergétiques ou les guidances personnalisées. Voilà, je vous embrasse.